Bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina, la une de l'actualité ce samedi, baptême de feu du MODEM après son divorce avec l'UPC. Militants et sympathisants du mouvement démocrate sont en congrès extraordinaire à la maison du peuple de Ouagadougou. Mobilisation pour les prochaines échéances électorales. La conquête des municipalités est au menu de ce premier congrès du MODEM. Également à la une, la coiffure féminine, elle n'est plus la chasse gardée des femmes. La concurrence masculine se fait sentir. Des hommes coiffeurs de femmes, il en existe de vrais professionnels qui ont su franchir le pas des préjugés. Vous les entendrez dans ce journal. Du sport, en fin d'édition Zoom sur l'école de la relève sportive de Gawa. 3 fois par semaine, une trentaine de jeunes de 10 à 12 ans participent aux séances d'entraînement dans cette école. Un projet de 2018 qui se concrétise dans les 13 régions du pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Alternance politique, transparence et bonne gouvernance, la dernière vague des dissidents de l'UPC réunis autour du MODEM, le mouvement démocrate, tient au respect des valeurs de la démocratie. Leur premier congrès extraordinaire entamé hier table sur l'ensemencement d'une véritable démocratie et stratégie endogène pour la conquête des municipalités. Du haut de la tribune ce matin, Nathanaël Ouedraogo et ses camarades réaffirment leur total soutien au président Roch Marc Christian Kaboré, compte rendu de Roger Kam et Sekou Zongo. Point de départ des activités politiques du mouvement démocrate MODEM à la maison du peuple de Ouagadougou. Et comme pour rappeler que ce jour baptême est en réalité l'officialisation du MODEM sur l'échiquier politique burkinabé, Nathanaël Ouedraogo, président du parti, lance des expressions bien actuelles de la vie politique burkinabé. Akuna, ça a été un coup, voilà. Avouant la multitude des partis politiques dans l'univers politique burkinabé, le MODEM compte cependant apporter sa contribution dans l'élection d'une démocratie véritable et pour le développement du Burkina Faso. Le défi sécuritaire auquel notre pays fait face aujourd'hui est devenu international, sapant les efforts des pays comme les nôtres en voie de développement. Il est apparu en 2020. La crise sanitaire mondiale qu'est le coronavirus, montrant ainsi la fragilité de notre système sanitaire déjà dépourvu et de notre système économique encore primaire. C'est pour se relever tous ces défis et apporter notre contribution que des citoyens ont décidé de créer le mouvement démocrate MODEM. Le MODEM ainsi baptisé réitère son soutien sans faille au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qu'il qualifie de l'homme de la situation. En effet, il n'a pas, depuis son élection, hésité à porter à ses côtés ceux-là même, il y a quelques heures, il y a quelques jours pendant la campagne, l'ont insulté, l'ont vilipendé. Pour cela, pour l'intérêt du Burkina Faso, je vous demande d'applaudir pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Ce premier congrès extraordinaire du MODEM trace les lignes directrices du parti, à savoir l'adoption du manifeste du parti et de son statut et règlement intérieur. Le clou des travaux du congrès consacre l'élection du nouveau bureau du parti pour les 4 prochaines années, à en croire ses premiers responsables qui affichent déjà leurs ambitions pour les élections locales à venir. Dans le registre de l'économie, la Direction générale des impôts tenait jeudi dernier sa 6e rentrée fiscale de l'année 2021 à Banfora. Les journalistes ont été conviés à l'occasion. Une conférence de presse au cours de laquelle le bilan des activités de l'année 2020 de la DGI leur a été présenté, mais aussi les innovations pour l'accroissement de l'assiette fiscale en 2021. Précision de Drissa Traoré et Ismaël Saturné-Paré. Pour lancer officiellement sa 6e rentrée fiscale, la DGI, la Direction générale des impôts, estime qu'il est nécessaire d'échanger avec la presse. C'est l'occasion pour elle de dresser le bilan de l'année 2020 afin de mieux se projeter sur l'avenir. L'année fiscale 2020 qui vient de s'achever
a été assez éprouvante pour les finances publiques à cause de l'impact négatif de la situation sécuritaire et sanitaire. Fort heureusement, les efforts des agents de l'administration des impôts et le civisme fiscal de bon nombre de contribuables ont permis à la DGI de dépasser ses objectifs de recouvrement. Sur une prévision annuelle de 843 milliards, la DGI a recouvré 860 milliards pour le budget de l'État, soit un taux de réalisation de 101,9%. Afin de rehausser l'assiette fiscale, la DGI, à cette rentrée fiscale, apporte des innovations en termes de perspectives. On peut citer entre autres l'institution de la taxe sur les activités financières, TAF. Ensuite, le rapprochement des délais de déclaration et de paiement des principaux impôts et taxes qui passent du 20 au 15 du mois. La réforme de la contribution des micro-entreprises, CME. À cette conférence de presse, plusieurs termes assez techniques sont expliqués aux professionnels de médias. C'est le cas de la nouvelle taxe, la TAF, applicable aux opérations bancaires, financières, au commerce des valeurs et de l'argent. Elle remplace la TVA pour ce qui concerne uniquement les activités financières, mais la TVA s'applique aux autres activités imposables. On reste sur place à Banfora pour le cérémonial d'inauguration du nouveau siège de la direction régionale des impôts des Cascades. Un édifice en R+1 érigé pour améliorer les conditions de travail des agents. Le joyau en image avec Drissa Traoré et Ismaël Saturné-Paré. Désormais, c'est ce bâtiment qui abrite la direction régionale des impôts de la région des Cascades. Ce joyau, qui fait la fierté des uns et des autres, va permettre aux agents d'être dans de meilleures conditions de travail. Une raison suffisante pour eux de s'en réjouir. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis d'ailleurs comblé. Tous les mots qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des mots de remerciement et d'engagement. De remerciement pour dire merci à la hiérarchie de nous avoir mis dans des conditions normales de travail. Et d'engagement, parce qu'il faut qu'on les encourage à en faire plus. Il faut que nous travaillions à mobiliser davantage. Pour le premier responsable des impôts, la construction de ce nouveau siège est d'une grande importance pour eux dans l'atteinte des résultats visés. Il reste maintenant aux agents de se donner plus au travail pour relever les défis. Cette année, nous avons 944 milliards à recouvrer. Le challenge est encore plus important. Il faut travailler à faciliter l'accès des usagers aux services publics des impôts. Nous devons nous informatiser, digitaliser nos procédures, les dématérialiser, afin donc de faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et le paiement des impôts. Cette infrastructure a été bâtie sur un terrain de 3550 m². Elle comprend entre autres un bâtiment administratif R+1 extensif en R+2, une salle de réunion, un restaurant, des bureaux et des guichets. Elle a été entièrement financée par le fonds d'équipement de la Direction générale des impôts à plus de 990 millions de francs CFA. Le secrétariat technique de l'apiculture et l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, reçoivent du matériel roulant, de quoi faciliter leur mobilité sur le terrain dans le cadre du PACAO, le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, un projet axé sur les filières porteuses et mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et son bras financier, l'Union européenne. Issa Kafando, Vincent Kendrebiogo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en partenariat avec l'Union européenne, offre du matériel au secrétariat technique de l'apiculture et à l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les deux dons sont essentiellement composés de moyens roulants, de matériel informatique, entre autres.
C'est une dotation en équipement qui vise à permettre aux deux structures bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de travail. Nous sommes ici pour remettre du matériel financé par l'Union européenne pour, dans ce cas-là, qu'on crée la formation surtout des experts qui vont contribuer au développement du secteur et au bénéfice général. Pour les bénéficiaires, ces nouveaux équipements leur permettront d'être encore plus opérationnels. Le secrétariat technique de l'apiculture se réjouit ce matin que l'Union européenne puisse l'accompagner parce que nous n'avions pas de moyens logistiques pour nous rendre sur le terrain. C'est vrai, le ministère avait fait un effort pour nous équiper d'un véhicule, mais cela est insuffisant. Nous avons beaucoup d'ambition dans le secteur de l'énergie solaire, potentiel énorme que nous avons. Nous avons organisé, maintenant ils peuvent performer. C'est pour cela cet appui de l'Union européenne à travers la remise du matériel technique, pédagogique, c'est pour former les jeunes, les acteurs burkinabés. Cette remise de matériel par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et l'Union européenne intervient dans le cadre du PKO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. La loterie nationale du Burkina fait des heureux gagnants avec son jeu concours spécial fin d'année, 55 millions de francs CFA. C'est le montant des gains dont une villa de 15 millions de francs CFA pour le super gagnant des lots remis hier à ses parieurs les plus chanceux. Le point avec Lassina Ouattara et Estelle Judith Assogba. Daniel Lankwande, conseiller d'éducation basé à Bokandé, est le super gagnant du jeu concours spécial fin d'année 2020. Il remporte une villa d'une valeur de 15 millions de francs CFA. L'heureux gagnant reçoit ici les clés de la villa des mains du directeur général de la LONABE. J'ai joué ça Fada. Je vais prendre cette villa, mettre en location. Les autres parieurs, je les souhaite bon sens de tenter leur chance aussi. Car la LONABE peut changer toute la vie de tous un chacun de nous. Comme lui, ils sont 425 autres gagnants de ce jeu concours spécial à bénéficier de plusieurs lots composés d'une deuxième villa de la même valeur, de 400 bons d'achat d'une valeur de 50 000 francs chacun, de 9 téléphones portables, de 6 postes téléviseurs et de 9 kits solaires. Tous ces lots ont coûté près de 56 millions de francs CFA à la LONABE. Comme nous le disons, à la loterie, on ne perd jamais. Il s'agissait de rassembler un certain nombre de tickets perdants pour participer au jeu concours à travers une seconde chance. Et cette chance-là a permis à beaucoup de joueurs de remporter des lots plus importants même que le jeu initial à travers les lots instantanés de grattage. Les gagnants du jeu concours spécial fin d'année sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ici, il s'agit d'une remise symbolique de lots et ce sont les heureux parieurs de la direction régionale du centre de la LONABE qui perçoivent leurs lots. Ils reçoivent ici les félicitations du premier responsable de la LONABE. Dans la page culture de cette édition, le théâtre, un pan de notre identité culturelle. Malheureusement, les finances font défaut pour booster ce secteur. Pour y remédier, la compagnie Éclosion réunit les artistes engagés autour d'un projet de création pour mieux s'exprimer. Ils en parlent à la presse. Gérard Sommet, Amadou Marcelto. En résidence depuis le 11 janvier dernier, ces hommes et femmes de théâtre façonnent leur art sous l'angle de la critique sociale. L'idée est de susciter l'intérêt de tous sur la question du financement de la culture dans son ensemble. Un projet porté par la compagnie de théâtre Éclosion. Ce projet, nous l'avons initié parce que nous sommes partis d'abord d'un constat. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de la culture, dans le monde de façon générale, éprouve des difficultés pour son financement. Mais particulièrement dans notre pays, c'est encore grave. Et en même temps, et dans la foulée, avec l'arrivée de la maladie à coronavirus, la situation s'est encore aggravée avec
et la fermeture des salles de spectacle et des gens même qui ne peuvent plus travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire parce que nous ne sommes pas des salariés. Nous ne percevons d'argent que lorsque nous travaillons. Que tous les bailleurs de ce pays accourent vers le théâtre. Que le théâtre soit enregistré au BBDA, comme nous ne disons pas. Autant de rêves jalonnés par ces artistes dans cette phase de recherche pour l'écriture. Ce qui permettra à ce projet de création de prendre son véritable envol. Là, c'est une façon de travailler, c'est de passer par des improvisations pour accélérer l'écriture, produire un déclic chez un auteur. Donc, parce que autant d'acteurs, c'est autant d'imaginaire, autant d'intelligence et tout ça. Et quand tout ça se fusionne, ça produit aussi à l'auteur quelque chose qui peut l'amener, à délirer, comme on dit, et produire de la poésie, produire un texte puissant. Après donc cette étape, la phase d'écriture et de création s'ensuivra pour aboutir à la phase de diffusion prévue pour le mois de septembre 2021. Mon rêve, c'est que le théâtre soit connu de la population et soutenu même par la population. Et de 2 pour 6 billes en solo. Dankan ou Destin, son deuxième album, voit le jour 5 ans après son premier opus. Dankan fait 12 titres chantés en Dioula Markar et en français. Le style musical de 6B demeure toujours le mandé modernisé. L'ambiance de la soirée de dédicace du nouvel album de Saïbou Sissé avec nos reporters Maneka Yen et Karim Sissé. Dankan ou Destin est le deuxième opus de l'artiste musicien 6B à l'état civil Seydou Sissé. Un album officiellement présenté ici à la presse. Dankan ou Destin compte 12 titres avec plusieurs thèmes. Dans cet album en général, je chante l'amour, je chante la fraternité, je conscientise avec des titres comme Amour scolaire. J'appelle les gens à se départir de ce qu'on appelle la jalousie négative, comme ce que je l'ai dit dans la chanson. C'est un album aussi qui fait une projection dans le passé avec le titre Souvenir. L'artiste garde toujours son style musical, le mandé modernisé. Dankan ou Destin est chanté en français, Dioula et Marka. Fruit de 3 ans de travail, l'album est selon l'artiste entièrement enregistré en live. Très souvent, les problèmes de studio. Moi, les arrangeurs me trouvent souvent un peu dur. Quand je commence un morceau, tant que je ne sens pas la chose, je ne m'arrête pas. Pendant qu'il faut prendre le studio à 8 heures, une séance de travail, 8 heures, ça fait 200 000, souvent 250 000. Pour juste enregistrer, ça n'a rien à voir avec le mixage et le master. Et moi, sur un morceau, je peux vous le composer pendant 3 mois. Compte tenu de la crise sanitaire, 6B s'assoit à la tournée dédicace dans le cadre de la promotion de ce nouvel opus. Mais il promet retrouver ses fans en temps opportun. J'ai annoncé en début de journal des salons de coiffure pour dames tenues par des hommes. Il en existe de nos jours ici à Ouagadougou. Aruna, Bassolé, Parfait, Ninkemo ou encore Kader Kiemde, vous les entendrez. Ils ont brisé le plafond de verre en faisant aujourd'hui de la coiffure féminine leur métier. Nangbakuda et Oumoussissi, reportage. Coiffer les femmes, il en fait son métier depuis 27 ans. Aruna Bassolé peut être considéré comme l'un des doyens dans ce domaine, autrefois la chasse gardée des femmes. Un métier qu'il a appris avec son frère aîné. On a commencé à travailler en 1993. On a fait 10 ans de formation. J'ai quitté en 2003. Puis j'ai installé pour moi en janvier 2004. Et depuis, d'autres hommes s'y sont lancés. Parfait Nikiema et Kader Kiemde font partie de ce cercle très fermé. Malgré les préjugés, ces hommes tiennent bon et se sont professionnalisés dans la coiffure féminine. Dans le début, c'était vraiment compliqué. Voilà. Les gens vont te qualifier de qui que tu n'es pas. Voilà. Surtout, beaucoup vont dire « Ah, mais ça n'a pas été facile. J'ai fermé les yeux sur tous ceux qui disent les trucs sur moi, voilà, pour pouvoir avancer. Au début, ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile. Partout où je passe, on me juge, on m'insulte, on se moque de moi, que je ne sais pas, je suis Nialra, amoureux. Faire des coupes sur des cheveux naturels, des tissages, confectionner et poser des perruques n'ont plus de secret pour eux. Un travail bien apprécié qui fait leur renommée auprès des femmes. Ils prennent le temps, ils soignent, en tout cas ils sont soigneux et puis vraiment ils coiffent bien, ils s'occupent bien. Donc on te demande si c'est bon, c'est pas bon. Souvent bon, tu vas aller dans un coin où c'est une femme, c'est pas sûr que si elle n'est pas de bonne humeur, c'est un peu compliqué. Disons que les hommes sont plus doués que les femmes. Non seulement ils n'ont pas le temps pour l'hypocrisie, il se concentre sur son travail et quand il est sur ta tête, disons qu'il n'a pas la tête ailleurs. Si ce sont les tresses, genre les panneaux, je pars faire ça au marché et puis je viens, je pose mes perruques chez lui. Même la nuit, si j'ai besoin de me coiffer urgemment, il est là. Quel regard de la gente masculine sur ces coiffeurs pour dames, le mieux que l'on puisse dire, les mentalités ont évolué. Je trouve que c'est une bonne idée, puisque la plupart des jeunes n'ont pas de travail. Par exemple, il fait la coiffure en étant garçon. Je trouve que ça c'est une bonne idée, c'est bien. Dans notre milieu, bon, c'est pas bien vu que ça, mais le travail c'est le travail, quel que soit le sexe ou le genre de personne que tu es. Voilà, pourvu que tu gagnes pour toi seulement. Et en la matière, Haroun, Parfait et Kader tirent leur épingle du jeu. Propriétaires de 2, 3 ou 4 salons de coiffure dans la ville de Ouagadougou, ils n'ont rien à envier d'autres entrepreneurs ou fonctionnaires burkinabés. On gagne. On peut dire que nous mieux par rapport aux pensionnaires. Mais comme on est caché, on ne sent pas. Tous ceux qui connaissent que je suis dans le métier, qui me connaissent à travers ce truc-là et Parfait Design, savent qu'au moins Parfait Design, ça va chez lui. Le métier nourrit son homme, je me débrouille bien, j'ai des employés qui sont avec moi, qui sont payés, ça va. J'ai commencé à pied et en 2015, j'ai payé ma moto. En 2018, j'ai payé ma première voiture. En 2020, j'ai payé ma deuxième voiture. Là, j'ai une troisième voiture qui vient. J'ai une famille, je suis marié, j'ai 2 enfants, je nourris ma famille. Disponibilité, professionnalisme et créativité sont les qualificatifs utilisés par les clients de ces coiffeurs pour les décrire. Des coiffeurs qui sont la preuve qu'il n'y a point de son métier. Merci Oumou Sissé qui signe pour nous ce reportage. Et sur le sujet, nous recevons sur ce plateau un spécialiste, un doyen dans le domaine, Emmanuel Bassolé, dit Gaël Emmanuel. Bienvenue. Vous êtes bien connu des femmes, formateur en coiffure pour dames, avec 42 ans d'expérience. Bonjour, monsieur Bassolé. Bonjour. Que peut chercher un homme en allant fouiller sur la tête d'une femme? Merci. Je vous remercie infiniment de m'avoir l'opportunité de parler de notre profession. Je rends grâce à Dieu. Alors, ce métier, cette profession, si tu dis que c'est destiné aux femmes, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une chance pour moi. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1979, je suis allé chez Garo, c'est un grand coiffeur que beaucoup de gens connaissent au plateau. Il y avait un laboratoire, il y a le salon de coiffure. Comment? Quand nous arrivons, parce qu'il y avait des idoles, c'est-à-dire il y a de grands coiffeurs, nous on veut ressembler. Des grands coiffeurs renommés en Europe, disons Jacques Deschanges, Jean-Louis David, des grands coiffeurs, nous on veut le ressembler. C'était pas femme, voyez-vous. Donc c'est ça, nous, c'est dans cette profession. Sinon, ce n'est pas une profession en tant que femme. C'est les gens qui pensent que les hommes pratiquent ce métier de femme. Je vous dis que quand je suis arrivé en 90 au Burkina Faso, j'ai constaté que on trouve que c'est bizarre que ça soit une femme, un homme qui coiffe une femme. Moi, je trouve ça pas normal. Alors, selon moi, je n'ai pas remarqué ça. Voyez-vous? Alors, nous voulons être de grands coiffeurs. Alors, ce métier, c'est un métier scientifique. Moi, j'étais allé à Copenhague. Là-bas, on a visité des universités, des grandes universités comme l'université Joseph Kizerbo, destinées à la coiffure. Il y a dames, il y a des femmes et il y a des garçons. Tu apprends ce métier. Donc, ce n'est pas destiné à une femme.
Malgré que c'est les femmes qui coiffent le plus que les hommes, puisqu'ils ne coiffent pas plus que les hommes, puisque les hommes, les femmes, puisque c'est une fois par semaine, souvent 2 fois dans la semaine, l'homme peut-être c'est 2 fois dans les mois, 1 fois dans les mois. Bon, peut-être c'est ça, les gens pensent que c'est destiné aux femmes. Dans le reportage, on l'a vu, ça nourrit son homme. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, la coiffure nourrit son homme en condition que vous le faites bien, avec amour, avec passion. Tout le métier, c'est comme tout le métier. Si tu le fais parce que tu l'aimes. Si tu viens par rapport là, tu as échoué. C'est comme tout le métier. Tu te donnes à ton métier. Et pourquoi ça? Et c'est bien fait. Tous ceux qui viennent envers toi, ils sont satisfaits de ta prestation et ça nourrit son homme correctement. Vous l'avez dit, c'est par passion que vous êtes arrivé dans ce métier. Vous avez votre frère, Aroum également, qui est coiffeur. Est-ce que vous ne l'avez pas forcé la main? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que quand moi je suis arrivé en 90, lui est venu en 93. Il m'a vu. Bon, quand j'ai quitté le village, il était petit. Mais quand je suis revenu, il a vu les réalisations que j'ai fait au village. Et quand je suis venu à Ouaga, ils ont vu la réalisation que j'ai fait ici. Il a vu que c'est un métier noble. Voilà pourquoi celui qui est venu, je n'ai pas dit tout d'où il vient. Mais quand il est venu, j'ai dit, bon, viens, vous allez apprendre ce métier. C'est un métier de l'avenir. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux que j'ai formé à Ouaga ici. Et ils sont installés à leur compte, ils gagnent bien leur vie. Et ça me fait plaisir. Une centaine de jeunes burkinabés que vous avez formés, vous avez dit tantôt, c'est un métier noble. Gaël Emmanuel, est-ce que vous n'êtes pas... Vous êtes très adulé dans le métier, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'harcèlement des femmes parce qu'au quotidien, vous êtes entouré de femmes? Vous savez, les gens pensent autrement. Quand tu as un métier, moi, quand la dame vient, quand le client vient pour coiffer, je ne regarde pas si c'est une femme ou un garçon. Tout ce qui me préoccupe, est-ce qu'il va sortir satisfait? Il faut qu'il soit satisfait, puisque c'est la tête qui me préoccupe. La dame vient pour une prestation, un service, est-ce qu'il va sortir satisfait? Le reste là, vous savez, quand nous on est avec les femmes, moi par exemple quand je suis avec les femmes, je me sens mieux par rapport à quand je suis avec les hommes. Parce que je ne pense pas que c'est une femme qui est devant moi, que c'est une fille. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient contents, ils soient satisfaits. Mais il y a des préjugés. Comment vous avez réussi à faire face à ces préjugés-là? Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai eu la chance d'apprendre à l'extérieur avant de venir. J'ai voyagé beaucoup. Et dans la coiffure, tu m'as fait voyager. Mais je me mets au-dessus. Tout ce que les gens disent, ça ne me concerne pas. Mais nous, Burkinabés, nous sommes socialement et culturellement très ancrés. Pour vous, la coiffure des hommes qui coiffent les femmes, est-ce que ce métier a de l'avenir? Ce métier a de l'avenir, mais tout ce que je le souhaite, c'est de bien le faire. Et de temps en temps, faire des stages. Chercher à aller en avant. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des salons de coiffure parce qu'ils gagnent un peu leur vie et ça s'arrête là. Alors que on fait des recherches quotidiennes. Ça dit qu'il faut aller fronter à ceux qui sont plus forts que toi pour voir qu'est-ce qu'il peut t'apporter. C'est ça qu'on appelle les stages. C'est pourquoi quand moi je voyage beaucoup à l'extérieur pour venir, c'est pour venir donner de plus à ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils gagnent là, ça leur suffit. Alors que, attention, ce métier-là, à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. Il y a un frère qui a dit qu'il a 3-4 voitures. Je lui conseille de commencer à investir ailleurs à l'attendant parce que c'est un métier, à un moment donné, tu ne peux plus rester. C'est certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent être comme vos apprentis aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à les ouvrir vos portes? Non, moi la porte est ouverte. Voyez-vous, on dit toujours, moi les gens me disent que bon, c'est les gens qui rendent les gens mauvais. C'est pas vrai. Personne ne rend quelqu'un mauvais. Au contraire, les gens vous rendent prudent. Vous devenez prudent. Sinon, ce n'est pas mauvais. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Tu es bon, tu es bon. C'est parce que quelqu'un va te rendre mauvais. Non. Quand tu es bon, mais quelqu'un peut te rendre prudent. Voilà. Voilà, c'était là le conseil d'un doyen de la coiffure d'âme tenue par les hommes. Merci donc Emmanuel Bassolé, dit Gaël Emmanuel, fondateur en coiffure pour dames. Suite de ce journal et dans la rubrique
Sport zoom sur l'une des écoles de la relève sportive lancée par le ministère en charge des sports depuis 2018. Le projet concerne les 13 régions du pays. Escale au sud-ouest, le football et le handball sont les disciplines choisies pour la formation. 3 fois par semaine, une trentaine de jeunes âgés de 10 à 12 ans participent aux séances d'entraînement dans cette école de la relève sportive qui prend ses quartiers au stade régional de Gawa. En tout cas, pour ce qui est du football. Issa Kazabré et Romial Patristo et reportage. Ayouba est un passionné du ballon rond. Son plus grand rêve, devenir footballeur professionnel. Il s'est donc fait recruter dans l'école de la relève sportive de Gawa. Je suis venu faire des entraînements pour m'améliorer et devenir un grand joueur demain. Au Burkina, j'ai aimé Sarr Kaboré avec Bertrand. Et en Europe, j'ai aimé Cristiano Ronaldo avec Neymar. J'aime les manières de dribbler, de jouer, de frapper les balles et de faire les passes. Ali aussi partage les mêmes rêves qu'Ayouba. Il espère devenir un grand joueur de la trempe des frères Bertrand et Alain Traoré. Au Burkina, j'ai aimé 2 joueurs, Bertrand et Alain Traoré. En Europe, j'ai aimé Neymar et puis Messi. Et puis je veux devenir comme eux. Ici, on nous apprend le contrôle de balles, le jonglage, la relance, la construction et la finition. Ici, à la relève sportive de Gawa, ce sont une trentaine de jeunes garçons de 10 à 12 ans qui sont formés sur les techniques et les tactiques du sport roi. Le critère de sélection, c'était d'abord l'âge. Il fallait être dans la fourchette d'âge, ça c'est un. Deuxièmement, on a fait un circuit de conduite de balles slalomées, voilà, sur 20 mètres. Après ça, il y a la vitesse. Il faut faire une course de vitesse à 30 mètres. Il y a la détente verticale. L'entraînement des enfants est basé sur différents aspects. Vous avez les aspects techniques, nous avons les aspects tactiques. Et dans les aspects techniques, c'est ce que vous voyez comme ça. Ces exercices-là rentrent dans le cadre des aspects techniques. Et maintenant, sur le plan tactique, ça c'est le comportement dans le jeu où on met un système. Les jeunes footballeurs sont tous scolarisés. Ils arrivent à jongler entre les cours à l'école et leurs séances d'entraînement au stade. Quand je viens ici, c'est vrai que je suis fatigué. Mais comme il y a l'école aussi, je me débrouille pour bien apprendre. Premier trimestre, j'ai eu 14 de moyenne. Le deuxième trimestre, ça vient de commencer. Bon, j'arrive à s'en sortir. Par exemple, l'année passée, tous ceux qui étaient en classe de CMD, voilà, ça veut dire que tout le monde a eu son certificat. Ceux qui étaient dans les classes de passage, tout le monde a eu français en fait sa classe. Le staff technique ambitionne mettre à la disposition de l'équipe nationale burkinabé et des clubs nationaux et internationaux des jeunes pétris de talent. On a commencé les séances sur les gazons ici en septembre 2019. Notre rôle, c'est d'amener à ces enfants-là à un niveau vraiment très très élevé. Le ministère en charge des sports a mis les moyens techniques et financiers nécessaires pour le bon déroulement des entraînements. Malgré cela, quelques difficultés subsistent. Comme ce sont des scolaires, en fait, tous les enfants ne sont pas dans un même établissement. Ce qui fait qu'il y a d'autres qui ont 3 séances d'entraînement par semaine, il y a d'autres qui en ont 2. Bon, c'est une difficulté. Bon, deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est par rapport aux matchs amicaux. Ça veut dire que si on s'entraîne, voilà, il faut forcément des matchs amicaux pour tester en fait ce que nous sommes en train de faire. Il y a la formation aussi. Voilà, si on bénéficie aussi des formations, ça va mieux nous outiller pour qu'on puisse bien faire le travail. Les joueurs et les entraîneurs espèrent donc que ces obstacles seront levés pour leur permettre de mieux réussir leur formation. À noter que le projet de relève sportive des autorités burkinabées s'étale sur la période 2018-2023. Le football et le handball sont les 2 disciplines sportives qui ont été choisies pour la région du sud-ouest. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.